Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de l'enquête va être les flammes jumelles. Alors, il y a encore un mois, si on me parlait d'âme sœur de flammes jumelles, j'avais presque un petit mouvement de recul parce qu'à mon sens, c'était des concepts un petit peu New Age qui nous distrayaient d'aller chercher en nous tout ce qu'il fallait pour être complet. C'est-à-dire que ça, à mon sens, à l'époque, c'était encore un piège pour nous faire attendre quelque chose qui venait de l'extérieur, quelqu'un d'autre pour nous compléter. Donc j'étais assez réfractaire à tout ce qui était, entre guillemets, âme sœur et flamme jumelle. Il s'est produit des événements récemment qui m'ont amené à réviser mon jugement un petit peu hâtif, en particulier au sujet des flammes jumelles. Et donc aujourd'hui, je vais aller explorer un petit peu ce que c'est, ce que ce n'est pas, et la différence aussi entre âme sœur et flamme jumelle. À tout de suite. Bien, alors la première chose là que je sens si je me connecte à ce concept de flamme jumelle, c'est une énergie assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'au niveau ressenti, là, j'ai un mouvement de spirale à l'intérieur. C'est presque difficilement contenable dans la mesure où je suis obligée de presque de me contrôler pour pas que ce mouvement de spirale se perçoive trop dans le physique. Et donc, pour pousser un petit peu plus loin ce concept au niveau énergie, quand deux flammes jumelles se rencontrent, il faut qu'elles soient prêtes pour pouvoir encaisser justement ce que ça développe au niveau énergie. C'est quelque chose d'assez puissant, de très très puissant. Tout le monde ne pourrait pas absorber cette énergie. Et d'ailleurs, ce qui se passe après, ce que je vois, c'est qu'après, il y a la rencontre qui est complètement fusionnelle. Et ensuite, l'énergie est telle que ça peut en venir à ce que les deux flammes jumelles se repoussent, tellement le niveau énergétique est difficile à maintenir sur le long terme. Alors, en fait, les deux mots sont assez bien choisis. Euh, flamme parce que ça consume et du coup, je vais essayer de faire la distinction entre âme sœur et flamme jumelle. Alors déjà, rien que quand je prononce âme sœur, c'est beaucoup plus, c'est comme si l'énergie retombait, c'est beaucoup plus doux. Une âme sœur, c'est en fait quelqu'un, oui, il y a une douceur, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est confortable. Voilà le mot qui vient à l'idée, c'est quelqu'un justement qui va être là peut-être pour vous conforter, c'est quelqu'un avec qui vous risquez de passer le reste de votre vie. Donc à la limite, la rencontre se fait souvent assez tôt dans la vie. Et là, au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. C'est comme si j'étais redescendue vraiment d'un cran par rapport aux flammes jumelles. Donc déjà au niveau différence, c'est pas pareil. J'allais dire presque une âme sœur va vous faire rester dans votre zone de confort, ce qui n'est pas le cas de... Oui, ça, voilà, la différence entre les deux unions, c'est ça, c'est le confort. Une âme sœur ne va pas vous secouer. Une rencontre avec votre flamme jumelle va vraiment vous secouer. Pardon, c'est un choc. Ce qui vient là, c'est un choc
C'est un choc de titans. La rencontre entre deux flammes jumelles, c'est un choc de titans. Je reviens donc, les deux mots sont importants. Flamme, parce qu'une flamme jumelle va avoir pour but, en fait, de brûler tout ce qui est faux chez l'autre. Et si un briquet, ça suffit pas, elle va y aller au chalumeau. Et jumelles, tout simplement parce que elles viennent d'un même noyau, je vois comme ben oui, comme un œuf, d'une même âme, en fait, qui s'est séparée en deux consciences. Et donc, forcément, au niveau énergétique, c'est la même chose, quoi. Sur le plan énergétique, elles sont identiques. Alors, pour en revenir à cette histoire c'est-à-dire de but, en fait, le but d'une rencontre flamme jumelle, entre flammes jumelles, c'est un catalyseur, et même le mot est beaucoup trop faible. Là, je vois, euh, c'est comme si vous embarquiez au niveau évolution dans un train à grande vitesse. Et là, le train, il se transforme bizarrement, en ces espèces de wagons là sur les montagnes russes, parce que là, vous prenez un ticket c'est absolument pas reposant du tout, du tout, du tout. C'est très challengeant, surtout que au départ, on ne sait pas trop ce qui se passe. Déjà, quand on a compris quel type de connexion c'était, ça va beaucoup mieux parce que on comprend les hauts et les bas, les clashs, les retrouvailles, les clashs, les retrouvailles, parce qu'au début, ça va être ça. La mission d'une flamme jumelle par rapport à l'autre, ça va être donc d'accélérer l'évolution de l'autre et de l'aider à retrouver qui elle est vraiment. Et en fait, c'est pour ça que souvent les rencontres entre flammes jumelles se font après qu'il y ait déjà eu un dégrossissage, entre guillemets. Chacun a vécu sa vie. Ce sont des rencontres qui se font souvent sur le tard. Chacun a vécu sa vie de son côté, a eu des expériences amoureuses de son côté. Ah, oui. Euh, Chacun est rentré dans un moule pour différentes raisons, pour faire carrière, dans un moule aussi qui peut être familial. Donc chacun s'est plié Hmm. Je vois entre l'essence qui voulait certaines choses, par exemple, et ce que demandait soit la famille, soit la carrière au niveau responsabilité. Donc l'essence véritable a été vraiment repoussée au fond pour, euh, pour faire face à ce que l'extérieur demandait, mais pas l'intérieur. Et en fait, là, la flamme jumelle, elle est là OK, tu as, tu as fait, entre guillemets, ton devoir jusque-là, tu t'es plié à une certaine validation extérieure, à des demandes extérieures. Maintenant, c'est le temps d'écouter ton centre. Maintenant, c'est le temps d'écouter ton essence, en fait. C'est ça que, c'est ça que la flamme jumelle va faire. Alors, ça secoue parce que ben, c'est ça, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous pousse à une introspection, mais puissance XXL, en fait. Ça vous pousse à vous nettoyer encore et encore. C'est comme si, là je vois bon, l'image classique d'un oignon et dans la vie, comme ça, petit à petit, on perd des illusions, l'ego reçoit une baffe, etc. Donc, mais là, c'est comme si la flamme jumelle, elle arrive là et les pelures d'oignon, elle va pas y aller avec une pince à épiler, quoi. Elle va arracher les couches là, de l'oignon pour que au centre de l'oignon, il y a le diamant.
Ouais, et s'il faut y aller au bulldozer, elle va y aller au bulldozer. Je sens vraiment cette puissance et cette énergie, et c'est même pas, entre guillemets, c'est même pas volontaire de la flamme jumelle, parce que depuis le début, c'est quelque chose qui s'est décidé avant l'incarnation, donc je veux dire qu'elle le veuille ou non, elle est là pour ça, elle est là pour vraiment dépouiller l'autre de toutes ses illusions, de tout ce qui ne le sert pas, de tous les rôles qu'il s'est collés sur le dos, pour arriver à cette pureté de ce qui est lui vraiment, de ce qu'il est venu là, pourquoi il est venu là sur cette terre en fait. Et je vois que c'est ça en fait le but d'une flamme jumelle. Ça veut pas dire que la flamme jumelle, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas du tout quelqu'un qui va vous compléter, c'est quelqu'un qui va vous pousser à vous compléter vous-même. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est-à-dire que le choc, parce que pour moi, je vois vraiment un choc de titan au niveau énergétique, ce choc de flamme jumelle, il est pour vous ramener à l'intérieur de vous. Même si vous allez être attiré par cette flamme jumelle, et il peut y avoir une union, mais le but, c'est l'union avec vous. C'est ça en fait le véritable but d'une union, enfin d'une rencontre entre deux flammes jumelles. Et alors, ce que je vois aussi, c'est que bon, l'amour entre deux flammes jumelles, il est, comment dire, c'est même pas le mot évident, il est là, ça peut pas être autrement. Il y a un amour, mais c'est au-delà de l'amour tel qu'on le conçoit. C'est un amour qui va perdurer au-delà des séparations, que ce soit géographique ou dans le temps. Cet amour sera toujours là. C'est un lien qui ne peut pas être défait, le lien entre deux flammes jumelles. Et c'est pas du tout. C'est pour ça que j'hésitais presque à utiliser le mot amour qui a été tellement galvaudé, parce que ce n'est pas du tout l'amour cliché romantique hollywoodien. C'est pas ça du tout. Une connexion entre flammes jumelles, justement, va bien au-delà de la possession, va bien au-delà de l'attachement. Il y a un lien. C'est paradoxal parce que il y a un lien, mais ce lien finalement, puisque le but d'une flamme jumelle, c'est que vous soyez complet vous-même et que vous n'ayez pas besoin de l'autre. Dans ce sens, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de dépendance. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, par-delà le but entre deux flammes jumelles, qui est donc de ramener l'autre flamme jumelle vers soi, vers elle-même plutôt, c'est de montrer au monde qu'une autre forme d'amour est possible. C'est-à-dire que deux flammes jumelles, quand elles arrivent à cette union, elles font exploser les paradigmes de l'amour conventionnel, en fait. Et, et quand deux flammes jumelles ont compris leur connexion, quel type de connexion elles vivaient, c'est une connexion qui défie toute logique, qui se fout absolument du qu'en dira-t-on, en fait. Et je vois que quand vraiment il y a cet amour sans possession, sans attachement et juste dans le but de faire évoluer l'autre, alors ça demande une. Mais alors là aussi, on est vraiment piégé par les mots parce que j'allais dire abnégation, mais c'est même pas ça parce qu'il y a aucun. Il y a, tout est fait par plaisir en fait et dans le don, mais qui n'en est pas un puisque on peut pas faire autrement. C'est même une liberté absolument totale
parce qu'il y a un appel à faire ça pour l'autre, en fait. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que non seulement quand il y a union, c'est absolument très beau entre les deux flammes jumelles, et encore une fois, c'est pas une union où elles vont être sans arrêt collées ensemble, etc., comme un cocon. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment une grande ouverture, et il peut y avoir vraiment des. Je vois aussi que deux flammes jumelles doivent aussi se laisser respirer, quoi. Il y a vraiment cette idée de grande liberté. Mais ce que je vois, c'est que quand ce lien est vécu dans le physique aussi, parce que de toute façon, dans l'énergie, il est là, hein, il est là. On ne peut pas faire autrement dans l'énergie, il existera toujours. Après, dans le physique, il existe ou pas. Et des fois, dans les premiers temps, c'est difficile. Et quand ce lien arrive à se concrétiser dans le physique, dans le sens où, je veux dire, elles se sont déjà rencontrées dans le physique, ces flammes jumelles, mais pour X raisons, des fois, il y a séparation, retrouvailles, séparation, etc. Donc, mais quand elles arrivent à vraiment se retrouver dans le physique, je vois vraiment que ça irradie, c'est-à-dire que autour d'elles, ça, ça change l'énergie complètement autour d'elles et ça peut être très très puissant comme rayon. Ça se voit, même pour les gens qui sont pas sensibles, ça se voit. Une connexion entre deux flammes jumelles, ça participe carrément à l'élévation de la vibration collective. C'est tout ce que c'est extrêmement puissant. Et du coup, là, quand je me branche à cette puissance, c'est tellement puissant que les deux flammes jumelles doivent quelque part se préparer aussi. C'est, c'est un cadeau de rencontrer sa flamme jumelle, mais c'est pas du tout une partie de pique-nique dans le sens où non seulement entre les deux, ça peut des fois, l'énergie est tellement forte qu'il peut y avoir répulsion, attraction, répulsion et ça peut clasher. Mais je vois que cette montée vibratoire qui va se percevoir à l'extérieur, c'est pas du tout du goût de certaines personnes, pardon, et du coup, on peut leur mettre des bâtons dans les roues. C'est tellement puissant cette connexion que ça peut encore une fois changer le niveau vibratoire du collectif, qu'il est fort possible que c'est envers et contre tout après, quoi, pour ces deux femmes jumelles. Voilà, en tout cas, c'est tout à fait réel, là, comme, contrairement à ce que je croyais, c'est très réel, c'est une énergie, une puissance incroyable qui peut être très constructive, et si on n'est pas prêt, ça peut détruire, quoi. Bien, là, j'ai du mal à soutenir l'énergie, donc je vais revenir en état normal de conscience. À tout de suite. Bien, voilà, je sais pas trop quoi dire en conclusion, en fait, que c'est c'est une très très belle rencontre, c'est une très belle mission parce que c'est presque comme si la mission elle est aux deux passer, c'est le but principal en fait de la rencontre. J'ai failli dire le choc entre deux flammes jumelles parce qu'il s'agit bien de ça, ça fait des étincelles. C'est à la fois une preuve de confiance de je sais pas d'où parce que ça montre en fait, je pense qu'il faut pas en avoir peur, ça montre que vous êtes prêt à encaisser l'énergie et vous êtes prêt à cheminer ensemble. Cheminer, c'est tellement faible, c'est comme mot en fait quelque part. Tous les mots que nous employons, c'est bien en deçà de la réalité de la rencontre, de la percussion, du choc.
entre deux flammes jumelles. Voilà, il y aura peut-être une autre enquête là-dessus, mais là, c'est déjà euh, un premier jet là, de ce que peut être une rencontre entre deux flammes jumelles. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.